Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. En ce mercredi, nous sommes bien mercredi, non? Ah, ok, nous sommes bien mercredi. En ce mercredi 15 mai, premièrement, je remercie le Seigneur pour la vie, pour la bonne santé. Je remercie le Seigneur pour ta vie aussi, parce que tu es en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bonjour à Hélène. J'espère que tu vas bien, Hélène. Bonjour à ma sœur fidèle au poste, rayon du soleil. Sois bénie, ma bien-aimée. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur se souvienne de toi. J'aimerais vous raconter quelque chose. Il est vrai que j'ai commencé un partage hier au sujet de mon héritage. Et j'aimerais vraiment dire que Dieu ne ment pas. Le Seigneur Jésus-Christ s'appelle vérité. Ça veut dire que tout ce qu'il te dit, non seulement que c'est vrai, il veut que ça s'accomplisse. Il va l'accomplir. Le problème, c'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Raison pour laquelle nous devons rester connectés. Aujourd'hui, tu peux me voir parce que tu as un téléphone portable. Tu peux avoir les notifications parce que non seulement tu t'es abonné, mais tu as cliqué sur la cloche de notification. Tu peux me voir parce que tu as une connexion Internet. Donc, tous ces éléments réunis font que tu es au courant, au jour le jour, à la minute, à la seconde près de ce qui se passe. C'est la même chose avec Dieu. Tu n'as pas de Bible. La Bible est un moyen de connexion entre Dieu et toi. C'est comme le téléphone. Tu ne la lis pas. Ton téléphone est éteint. Tu n'as aucune connexion avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas de connexion Internet. Tu te connectes de temps en temps. Ça veut dire que c'est quand tu vas te connecter que tu seras au courant qu'à tel endroit, voilà ce qui est en train de se passer. Quand tu allumeras ton téléphone, tu vas recevoir des notifications. Le problème est que nous, dans la vie de tous les jours, nous avons un téléphone. Nous sommes connectés. On l'allume, on est au courant de tout ce qui se passe sur la terre. On n'a pas de Bible. On ne la lit pas. On a une Bible. On ne la lit pas. On a une Bible. On la lit. On n'a aucune communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit signifie sainteté, sanctification. Et on est au courant de rien. Et on est étonné qu'on ne sait rien. Non, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a rien dit. Mais va voir ton téléphone. Quelqu'un peut t'appeler. Est-ce que tu as vu ce qui se passe à tel endroit? Non, va te connecter sur tel site. Va voir la vidéo. Tu as WhatsApp. WhatsApp, on ne peut pas t'envoyer l'intégralité de la vidéo. WhatsApp, c'est limité. WhatsApp ne peut pas recevoir des choses trop lourdes. Va sur le site, va te connecter. Va cliquer sur le lien. Tu vas voir ce qui se passe. Tu lis pas la Bible. À la limite, tu la lis, tu la médites pas. Tu la médites, tu pries pas. Ou tu pries, tu es dans le péché. Comment tu vas être au courant de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu va faire demain, de ce qu'il est sur le point de faire ou de ce que tes ennemis sont sur le point de faire? Tu n'as aucune communion, tu n'as aucune connexion, ni avec Dieu, ni... Comment tu seras au courant ce que le Seigneur t'a dit? Il te l'a dit parce qu'il veut le faire. Et il te l'a dit parce qu'il va le faire. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas comme les hommes que nous rencontrons là. Un homme te rencontre aujourd'hui. Madame, vous êtes belle, vous me plaisez.
Pour ceux qui sont audacieux, madame, je vais vous épouser. Pendant qu'il te dit que je vais vous épouser, il est déjà marié. Il aime déjà quelqu'un, il ne t'aime même pas. Il te dit ça parce qu'il sait que les femmes aiment entendre ça. Je vais t'épouser. Toi aussi, tu tends l'oreille, tu fais attention. Tu restes là 5 ans, 10 ans. Il ne t'épouse pas. Je te mets chez moi. Ok, va te mettre chez toi. Je t'épouse. Les hommes sont des menteurs. Quand je dis homme avec grand H. Même les femmes. Tu rencontres une femme, madame, vous êtes belle. Vous êtes occupée? Non, je ne suis pas occupée. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de ton argent. Un jour, tu te rendras compte que vous êtes 15, elle vous gère à 15, tu vas prendre une décision. Toi aussi, madame, un jour, tu te rendras compte que cet homme-là te trompe. Un homme marié vient, tu l'as tranquille, tu es tranquille. Il vient te dire qu'il a des problèmes dans son couple, qu'il n'aime plus sa femme, qu'il va divorcer. Il te dit, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai choisi. Je vais divorcer d'elle, je vais t'épouser. Toi et moi, on a cru à ça. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. Il ne divorce pas. Ça fait 20 ans qu'il ne divorce pas. Quand il est venu vers toi, je ne sais pas en quelle année, il t'a dit qu'il ne l'aimait plus, qu'ils avaient des problèmes, qu'ils ne dormaient même plus ils dorment même plus ensemble. Ah, je dors plus avec elle, je la touche plus. Pendant que toi, tu es enceinte, tu entends qu'elle aussi, elle est enceinte. Alors qu'il a dit qu'il ne dort plus dans le même lit. La grossesse, là, c'est l'immaculée conception. Toi, tu accouches. 2 mois plus tard, elle aussi, elle accouche. L'enfant, là, est entré comment? Alors qu'il t'a dit qu'il ne dormait plus avec elle. Ça, ce sont les hommes qui sont là dehors. Ce sont des menteurs. Sans exception. Hommes, femmes, enfants, menteurs. Mais quand Dieu te dit, Dieu, il va le faire. S'il te dit, je te bénirai, Dieu va te bénir. S'il te dit, je te rendrai féconde, Dieu va te rendre féconde. S'il te dit, je te rendrai riche comme Salomon, Dieu va te rendre riche et tu ne feras aucun effort pour qu'il te rende riche. La richesse viendra vers toi. Mais les hommes, quand ils disent, quand ils promettent, ils ne réalisent pas tout ce qu'ils disent. Regarde ton mari là. Tout ce qu'il t'a promis, est-ce qu'il a réalisé? Il t'a promis qu'il allait t'épouser. Oui, il t'a épousé. Il t'a dit qu'il allait être fidèle. Est-ce qu'il t'est fidèle? Il t'a épousé. Oui. Est-ce qu'il est fidèle? Il t'avait promis que c'est toi qui avais la décision à la maison. Que après Jésus, moi, une fois, quelqu'un qui m'a dit ça, il m'a dit, après Jésus, c'est toi. Il dit, même mes enfants viennent après toi. Après Jésus, c'est toi. Vanité des vanités. Lorsque Dieu met quelque chose dans ton cœur, ça veut dire que tu es dans la saison. Il faut que tu déclares. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as avec ta bouche la possibilité de changer ta destinée. Avec ta bouche associée avec le Saint-Esprit, tu as la possibilité d'accélérer les choses, la bénédiction qui arrive. Je sais que je suis dans ma saison. Je reviendrai avec le partage que j'allais vous faire sur l'héritage, mon héritage. Ça a commencé longtemps. Nous sommes en mai. Ça a commencé, je crois, en mars. Ça a commencé en mars, cette histoire que Dieu est en train de me montrer qu'il y a quelque chose qui va arriver. Lundi, nous sommes aujourd'hui mercredi. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Lundi, je vais ouvrir la voiture, en fait, pour l'aérer, pour qu'il y ait de l'air qui circule. Quand j'ouvre la voiture, à l'arrière de la voiture, j'avais entreposé des papiers. Il y a plein de papiers. Il y a plein de papiers que j'utilisais quand je travaillais. Bon, jusque-là, je n'ai pas eu le temps de ranger tout ça. Donc, ça y est dans la voiture, ça va faire... bref, ça fait un moment déjà que ça y est dans la voiture. Le dimanche, avec les enfants, nous sommes allés faire une course. Et ces papiers-là, à la limite, ils sont tombés.
Je les ai pris, je les ai remis comme ça, pas vraiment en ordre. C'est vraiment des papiers en vrac. Je les ai remis dans la voiture. Ça, c'était le dimanche. Et le lundi, j'ouvre la voiture, comme je vous ai dit, je voulais l'aérer pour que l'air circule, qu'il ne fasse pas chaud à l'intérieur. Puisque je ne l'utilise que le dimanche pour aller à l'église, à moins que j'ai vraiment des courses à faire dans la semaine. Donc, le lundi, j'ouvre la voiture pour l'aérer. Et quand j'ouvre la voiture, il y a un papier qui tombe. Oh, Jésus-Christ. Il y a un papier qui tombe. Le papier là où il était, il tombe. Il tombe par terre. Un papier. Dis avec moi un papier. Soyez bénis, ma famille. Je vois Clé qui est là. Je vois Moza. Ah, non, pas Clé. Clé Yémé. Moza, c'est la RDC, parce que je vois le nom là. RDC ou Rwanda. Gloire, Mireille, soyez bénis. Il y a un papier qui tombe. J'aimerais te dire que il y a un papier qui va tomber pour toi. Il y a un papier qui va atterrir sur ta table. Il y a un papier qui arrive. Papier, ça veut dire quoi? Acte de naissance, acte de mariage, note d'embauche, note de promotion, note d'affectation. Pas acte de décès. Je déchire tout acte de décès dans ta vie au nom de Jésus. Tu auras tous les papiers possibles, sauf l'acte de décès. Tu ne tiendras aucun acte de décès. Tous les papiers qu'on va te présenter, ça va te faire sourire, ça va te faire rire, ça va te faire chanter. Ça te poussera à chanter un cantique nouveau. Il y a un papier qui tombe. J'ai ce papier-là sous mes yeux. Il est là, ce papier. Je prends le papier, je lis le papier. On a écrit « Lettre de retour de congé ». Je sous-signais Tintin, responsable administratif des ressources humaines de la société Tintin, que mademoiselle Estelle, employée au sein de notre société, en qualité de Tintin, a repris son service après ses congés de maternité ce 15 septembre 2008. J'ai sous mes mains, dans mes mains, une lettre qui m'avait été donnée le 21 février 2009. Mais dans cette lettre, on stipule que j'ai repris le travail le 15 septembre 2008 après 2 mois de congé de maternité. Le congé de maternité, ça fait 3 mois. Et généralement, on ne profite pas trop des 3 mois parce qu'il y a quelques semaines qu'on prend avant. On va en congé de maternité quelques semaines avant la date prévue de l'accouchement. Et quand vous faites le total, généralement, vous restez pas 3 mois à la maison parce que vous êtes parti avant les 3 mois. Donc, vous reprenez le service avant même que votre enfant ait 3 mois, à moins que il y ait eu des complications après la naissance de l'enfant. S'il y a eu quelques complications avec un dossier médical, vous pouvez prolonger votre congé de maternité, je crois, de 2 semaines. Donc, j'ai sous mes mains ce papier de retour de congé qui m'avait été donné lors de la naissance de mon avant-dernière. Cette année, je crois qu'elle a 16 ans. Je me suis dit, c'est un signe révélateur. Pourquoi de tous les papiers qu'il y a là, c'est ce papier-là qui tombe dans mes mains. Retour de congé. Et on va en congé, comme je vous ai dit, pour 3 mois. Et généralement, on ne fait pas 3 mois. On fait maximum 2 mois et demi. Et nous sommes aujourd'hui en mai. Demain, pas demain, le mois prochain, le 30 mai du mois prochain, ça va faire 2 ans que je ne travaille plus. Le mois prochain, le 30 juin de cette année, ça va faire 2 ans que je ne travaille plus. Quand j'ai ce papier, toutes ces informations me reviennent.
lettre de retour de congé. La lettre que tu vas reprendre ton service. Et on a écrit le 15 septembre. Ici, on dit que mon congé a pris fin le 15 septembre. Et le lundi, nous étions le 13. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, Seigneur, avec toi, le hasard n'existe pas. J'ai dit, Seigneur, avec toi, tout est tracé. Et quand tu viens avec des signes. Tu viens avec un message. Les mages n'avaient pas vu Jésus, ils avaient vu un signe dans le ciel. Il y avait un signe, une étoile qui brillait. Toi, tu lèves la tête, tu ne vois que l'étoile. Il y a quelqu'un qui connaît la signification de l'étoile. Raison pour laquelle tu dois demander au Saint-Esprit de te donner l'esprit de discernement. Qu'est-ce que ce signe signifie? Qu'est-ce que cet événement annonce? Qu'est-ce que ce symbole signifie? J'aimerais que tu puisses profiter de chaque situation que tu traverses ou que tu croises, que tu saisisses ça. Si c'est bon pour toi, tu déclares. Si c'est pas bon pour toi, tu chasses, tu repulses, tu refoules. Profite de chaque situation pour faire une déclaration. Quand j'ai ce papier dans la main, j'ai dit, Seigneur, tu as envie que je puisse parler. C'est pas possible. Le hasard n'existe pas. De tous les papiers qui sont là, il n'y a que le papier là qui est tombé. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je saisisse quelque chose? J'ai tenu ce papier-là. Il est là, ce papier. J'ai dit, Seigneur, ma lettre de congé, elle est là. Fin de congé. J'ai dit, eux, ils appellent ça licenciement. J'ai dit, Seigneur, j'étais en congé. Congé de maternité. Tu m'avais mis en congé pour quelque chose. Et là, je dois reprendre le service le 15. J'ai dit, Seigneur, cette lettre, elle va prendre effet le 15. J'ai commencé à déclarer ça le lundi. J'ai dit, aujourd'hui, lundi 13 mai, je suis en train de déclarer que le 15, je dois reprendre le service. Je vais recevoir une note. Je vais recevoir un coup de fil. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que je prie un Dieu véritable et qui ne ment pas. Les signes ne mentent pas. Pourquoi depuis 2009, pourquoi j'ai pas déchiré ce papier-là? Pourquoi je l'ai pas égaré? Ce papier ne me sert plus à rien. Logiquement, c'est une note de reprise de service. Je l'aurais utilisé comme brouillon. Aujourd'hui, ce serait à la poubelle. Pourquoi j'ai gardé ce papier? C'est parce que ce papier devait servir. Là, c'est 2009. Hein. Ça fait 14 ans. Ce papier devait servir un jour pour renforcer ma foi. Et ce papier est venu renforcer ma foi. J'ai commencé à faire des déclarations. Le lundi, quand j'ai eu ce papier. J'ai dit avant le 15. J'ai dit le 15. Il y a quelque chose qui va se passer le 15. Il y a quelque chose qui doit se passer le 15. Comme sur cette note-là, je reprends le service le 15. J'ai déclaré, j'ai dit, ce que j'ai dit là, c'est ça qui va se passer. On était le lundi. Je suis restée là le lundi. Quand j'ai fini de déclarer, j'ai posé le papier sur la table. J'étais allongée sur le canapé là. Mon téléphone sonne. Le 13, le même jour. J'aimerais que tu commences à déclarer quelque chose sur ta vie, sur tes enfants, sur tes finances, sur tes entreprises. Mais ces choses-là doivent être en accord avec la volonté de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que ce que tu vas demander à Dieu, il faut que lorsque Dieu examine ta demande là, c'est bon qu'il valide ça. Si tu demandes à Dieu qu'un homme puisse quitter sa femme pour qu'il puisse t'épouser, la demande là, elle n'est pas bonne. Dieu ne va pas l'exaucer. Si cet homme-là est pour toi, Dieu va faire lui-même. C'est pas la peine d'aller casser les mariages des gens parce que toi, tu dois te marier avec l'homme là. Lorsqu'il allait rencontrer la femme là, tu n'étais pas là. Il fallait qu'il patiente. Il était trop pressé. Il allait épouser la dame là. Aujourd'hui, la dame là, il a paumé. Il dit qu'il ne l'aime plus. Ça, ça te regarde pas. Fais des déclarations justes, honnêtes, vraies. Des déclarations saines.
que lorsque les anges entendent ça, lorsque le Saint-Esprit examine ça, il valide, c'est une bonne idée. Donc j'étais là allongée, je crois que j'étais en train de lire. J'étais en train de lire mes notes parce que je suis repartie à l'école, l'école du ministère. J'étais en train de lire mes notes, je crois. Je sais pas en fait, on m'avait appelé, je m'étais pas rendu compte. La note était juste à côté de moi. Je prends mon téléphone, je vois que y a quelqu'un qui m'a appelé. Et la personne qui m'a appelé, c'est mon ancien chef. Mon ancien chef m'a appelé. Dis avec moi, je veux recevoir un coup de fil. Dis avec moi, je veux recevoir une bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Non seulement tu as donné ta vie à Jésus, tu lui as fait totalement confiance. Tu lui as fait totalement confiance. Et la Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais dire, il est le rémunérateur de ceux qui lui font confiance. Il est le gestionnaire de ceux qui lui font confiance. Dis avec moi, il y a une bonne nouvelle pour moi en cette année. Déclare-le, cette année ne finira pas sans pourtant que je prenne possession de ce qui est à moi. Ce mois ne finira pas sans pourtant que j'ai un coup de fil qui m'annonce une bonne nouvelle parce que je suis un élu. Je suis une élue. Je ne suis pas appelée à la médiocrité. Je ne suis pas appelée à la pauvreté. Je ne suis pas appelée à la bassesse. Je ne suis pas appelée à l'esclavage. Je suis appelée à être à la tête de la royauté. Comme David, comme Salomon. Je suis de la tribu de Juda. La tribu dans laquelle sortent tous les rois. Donc je reçois un coup de fil. Je vois que quelqu'un m'a appelé et je vois le numéro de mon ancien chef. Aïe! Dis avec moi, aïe! Le hasard n'existe pas avec Dieu. Je rappelle le numéro. Ah, chef, bonjour, mon chef. C'était mon supérieur. Il me dit, comment vas-tu? Je dis, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Il me dit, on était en train de parler de toi. Dis avec moi, des gens vont parler de moi. Je vous ai dit hier, pour ceux qui me suivent, que le Seigneur a commencé à me montrer ça en mars. Des gens parlaient de moi. Des gens qui m'ont fait du mal, essayaient de me dédommager, quelque chose comme ça. Des gens qui voulaient me rétablir dans mon état initial, mais qui posaient sur la table mes défauts. J'en ai parlé hier, n'est-ce pas? Le Seigneur me l'avait montré depuis le mois de mars. Je savais qu'il y a des gens qui parlaient de moi. Des gens qui voulaient faire quelque chose. Mais ils avaient mis sur la table mes défauts. On parlait de mes défauts. Jusque-là, je n'ai pas reçu de coup de fil. Depuis le début de cette année, je n'avais reçu aucun coup de fil. Mais le Seigneur avait déjà montré. J'aimerais te dire que ce que Dieu t'a montré là, c'est ça. C'est en train de se passer. Ça va pas se passer l'année prochaine. C'est en train de se passer là, maintenant. Maintenant, toi, comment tu saisis ça? Tu saisis ça comment? Si Dieu est en train de te montrer tes défauts, c'est pas tes défauts de l'année prochaine, ce sont tes défauts là maintenant. Quelle est la décision que tu as prise? Tu vas changer ou tu continues là-dedans? Parce que si le Seigneur t'interpelle, ça veut dire que c'est le moment de changer parce qu'il y a une nouvelle saison. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc, il faut que tu sois prêt à ça.
Le Seigneur te montre ta bénédiction et il te montre tes défaillances. Il te dit, je veux te bénir, mais voici tes défaillances, voici tes défauts. Si je te bénis, cette bénédiction-là te fera perdre tes bénédictions. Qu'est-ce que tu prends? Et le changement et la bénédiction, ou bien tu prends la bénédiction et la précarité. La bénédiction et la médiocrité. Dieu te met deux choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Dieu va te faire du bien. Comment tu sauras garder cette bénédiction? Comment tu sauras la conserver? Est-ce que tu sauras la conserver? Ou bien tu vas la prendre, tu vas la fouler aux pieds comme un cochon. Tu donnes un bel endroit, un bel appartement à un cochon. Il ne fera rien de bon avec ça. Est-ce que tu es un porc? Est-ce que Dieu est sur le point de bénir un porc ou une truie? Ou bien il est sur le point de bénir sa fille ou son fils? Comment tu vas utiliser ce que Dieu mettra dans tes mains? La grâce qui est en train de venir, la grosse bénédiction, le gros contrat là que tu vas recevoir. Comment tu vas gérer ça? Ça fait des années que tu pries là-dessus. Maintenant qu'on va te donner ça, est-ce que tu sauras le garder? Regardons-nous en face, dans la glace, dans le miroir. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Tu sais même pas faire la cuisine. Tu sais même pas faire ton lit. Tu fais pas ton lit quand tu sors le matin. Tu fais pas la vaisselle. Tu fais rien, mais tu veux que Dieu puisse te donner un mari, un mariage. Pour que tu puisses te charmer avec cet homme-là. Pour que vous puissiez vous battre. Il va te juger. Ça va aller dans tous les sens. Alors que là, tu es célibataire, on ne fait pas attention que tu es désordonné. Tu es désordonné, n'est-ce pas? Mais tu es célibataire. Personne ne te fait de remarques. Ta maison, tu ne la balais pas une semaine. Ton lit, tu ne l'arranges pas. Tes draps, ça fait 2 mois que tu dors sur le même drap. Personne ne te dérange. Ma sœur, mon frère, reste célibataire. Dans tes défauts, dans ta saleté là, personne n'est interpellé par ça. Mais tu veux te marier. La personne qui va venir vivre avec toi, quand elle va constater que, en fait, tu es pour toi sale, ça va aller dans tous les sens. On va commencer à faire des réunions de famille. On va commencer à aller courir derrière les pasteurs. C'est le pasteur qui viendra arranger ta maison. Tu es habitué à manger au fast-food. Tu manges dans la rue le soir. Tu sais même pas toucher une casserole, mais tu veux te marier. L'homme là, il va manger les pizzas tous les soirs. Il va boire du lait. Tu vas lui faire du quaker, de la semoule. Tu vas lui acheter les brochettes de dehors là, que tu achètes quand tu rentres le soir. Il va manger les brochettes de la rue. Reste seulement célibataire. Si tu n'aimes pas faire la cuisine, reste célibataire. Mon frère, si tu es égoïste, tu ne t'occupes même pas. Là, tu es célibataire, tu as un salaire. Tu ne t'occupes même pas de ta mère. Si elle est en vie, tu ne t'occupes pas de ta mère. Si tu n'as plus de mère, tu ne t'occupes même pas de ta petite sœur. Tu as envie de prendre une femme, tu vas t'occuper de l'enfant des autres. C'est la femme là à qui tu donneras de l'argent. Tu vas t'occuper de l'enfant des gens. Alors que ta propre sœur, ta petite sœur là, vous êtes nés dans la même maison. Vous êtes sortis du même utérus. Tu ne t'occupes même pas d'elle. Tu vas t'occuper de la sœur des gens. Tu ne feras pas ça. Regarde comment tes dettes là, tu n'arrives même pas à payer tes dettes. Tu as des dettes, tu n'arrives pas à payer tes dettes. Mais tu vas aller te marier. Tu veux te marier. Il faut que tu saches, il faut que nous puissions savoir ce que nous voulons dans la vie. Souvent on demande à Dieu, Dieu est prêt à donner. Mais est-ce que nous allons garder ça? Est-ce que ce que Dieu va nous garder là, est-ce que nous allons en prendre soin? Prête-moi ta voiture, prête-moi ta voiture. On te prête la voiture de quelqu'un, tu vas casser la voiture. Tu viens la voiture cabossée. Si on ne t'avait pas prêté la voiture là, tu allais parler partout. Elle est méchante, elle est mauvaise, elle est orgueilleuse. Je lui ai seulement demandé la voiture, mais prêter la voiture pour aller faire la course là, elle est en train de frimer. Mais regarde, on t'a prêté la voiture, regarde comment tu as ramené la chose de quelqu'un. Regarde comment tu as ramené la chose de quelqu'un.
Dans le temps, les gens se prêtaient les vêtements et les chaussures. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je ne sais pas si ça existe. Moi, je me rappelle quand on grandissait. Les gens autour de moi, les grands là, ils s'empruntaient les vêtements. Tu as une soirée, tu vas prendre la chaussure, c'est un tel. Tu vas prendre la robe là-bas, tu prends le costume là-bas, tu fais l'assemblage, tu vas bien saper et quand tu reviens, tu remets. Je ne sais pas si ça existe toujours. Prête-moi ta chaussure. Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est prête-moi ta voiture. Prête-moi ta voiture. Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de me dire, Estelle, je suis sur le point de faire quelque chose. Je suis sur le point de te donner quelque chose, de te faire du bien, de te faire sourire. Est-ce que tu sauras garder, conserver, entretenir, prendre soin de ce que je vais te donner? Dieu me parle à moi. Il te parle à toi aussi. Dieu est en train de me rappeler mes fautes, mes erreurs, ce que j'ai commis dans le passé. On est en train de parler de toi. Mais on a mis tes imperformances sur la table. Tu viens en retard. Tu. C'est pas la peine de positiver ce que tu fais. Commence à penser à ce qui est négatif dans ta vie. Prends une feuille de papier. Commence à écrire tout ce qui est négatif dans ta vie. Je suis colérique. Je suis égoïste. Nous, généralement, quand on parle de nous, on dit « je suis une personne bien. Je lui ai fait du bien. Je suis bien. » Ok. Dans le bien que tu fais là, il n'y a pas de mal. Le bien que tu fais là, les gens connaissent ce bien-là. Et ne regarde pas que le bien. Commence à regarder ton côté négatif. Qu'est-ce que tu fais qui éloigne les gens de toi? Qu'est-ce que tu fais qui fait que les gens soient déçus? Que les gens parlent de toi. Si les gens parlent de toi et que tu ne te retrouves pas dans ce qu'ils ont dit, gloire à Dieu. Mais si les gens parlent de toi en mal et qu'ils ont raison de mettre sur la table tes défauts, tes défaillances, le problème, ce n'est pas eux qui ont parlé de toi. Le problème, c'est toi. Tu dois corriger cela. Il y a quelque chose de bien qui est sur le point d'arriver. Mais est-ce que toi, tu pourras sauvegarder cela? On ne donne pas un téléphone portable à un enfant. Il ne sait pas utiliser un téléphone portable. Il va le casser, il va le jeter. Si c'est un bébé, il va baver dessus. Le bébé va baver sur le téléphone. Il y aura de la bave partout dans le téléphone. Le téléphone ne va même plus fonctionner. Il va jeter dans l'eau. Il ne connaît pas l'importance du téléphone portable. Mais toi, une personne adulte, nous connaissons l'importance de certaines choses et nous savons conserver ces choses-là. Est-ce que Dieu est sur le point de bénir un bébé ou une personne mature? Donc, je reçois le coup de fil de mon ancien chef. Il me dit, on était en train de parler de toi. On parlait de toi et voilà. Et je t'ai appelé pour avoir de tes nouvelles. J'ai dit, je vais bien. Même si ma bénédiction ne viendra pas de lui. Même si c'est pas lui qui va m'embaucher. Mais Dieu est en train de me montrer que les signes sont là. Que ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Il y a des gens qui parlent de moi. Même si son coup de fil là, c'est pas le coup de fil là que j'attends. Mais Dieu est en train de me montrer que ce que je t'ai dit, c'est vrai. Il y a des gens avec qui tu as été, avec qui tu as travaillé, avec qui à qui tu as rendu des services. Ils sont en train de parler de toi. Ils veulent te récupérer. Ils veulent faire quelque chose avec toi. Mais sur la table, on a posé des conditions. Ce sont tes lacunes, tes défaillances. Ce coup de fil était révélateur. Et je t'annonce un coup de fil révélateur. Tu vas recevoir un coup de fil qui va confirmer ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré. On a parlé. On a fini de parler, j'ai raccroché, j'ai dit Seigneur, tu es Dieu. J'ai dit Seigneur, ce matin j'ai déclaré
qu'il y a quelque chose qui va se passer le 15. J'ai dit, Seigneur, j'ai parlé et cela se fera comme je l'ai dit. J'ai parlé, j'ai déclaré que mon congé est terminé. Et j'y crois fermement. Oh, j'y crois. Je n'ai pas encore vu, mais je crois. Parce que ce papier qui date de 2008 ne peut pas atterrir en cette année. Ça fait trop de temps. Et il est clean, hein, ce papier-là. Il est propre. Il est très propre. Il est nickel. Il n'est pas déchiré. Il est propre. Dans le plan de Dieu, tes promesses, elles sont encore au frais. Elles sont clean. Elles sont propres. Elles ne sont pas déchirées. Ta note, elle est au frais quelque part. On l'a signée. On va te la donner, cette note-là. Ça, c'était le lundi 13. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, le 15, il va se passer quelque chose. J'ai dit, Seigneur, ça a commencé. Dis avec moi, ça a commencé. Le match a commencé. Et l'arbitre, c'est Jésus. Et Jésus, il est de mon côté. Il y a un match qui a commencé. Et l'arbitre, c'est mon frère. L'arbitre, c'est mon père. L'arbitre, c'est mon coach. Ça veut dire que tous les pénaltys, tous les coups francs là, moi je ne suis pas trop football, hein. Tous les machins là, tout ça, ça sera en ma faveur. Il y aura des pénaltys pas possibles. C'est-à-dire que l'équipe adverse là, comme l'arbitre c'est mon gars, tous les coups de sifflet là, ça sera en ma faveur. Parce que Dieu est juste. Trop c'est trop. Il y a un temps pour toute chose. Quand Dieu a dit que c'est le moment, c'est le moment. Dis avec moi, c'est le moment. J'ai déclaré. J'aimerais que là où tu es là, que tu commences à déclarer. Commence à déclarer. N'aie pas peur. Personne ne viendra t'arrêter parce que tu déclares. C'est de ton droit de revendiquer ce qui est à toi. Si tu es dans ta saison, reste tranquille. Quels sont les rêves que tu es en train de faire ces jours-ci? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de sentir? Ce que tu es en train de sentir là, c'est ça. Ça va venir. Commence à parler. Commence à parler. Ça, c'était le 13. Il m'a appelé, on a parlé. La journée du 13 est passée. Hier, le 14. Mardi le 14. Je vois, j'avais des choses à régler. Je vois un numéro qui m'appelle. Et le numéro qui m'appelle là, c'est le numéro de quelqu'un que je dois. Ris avec moi. Ça fait longtemps que j'ai ri. Vous qui croyez que je n'allais plus rire, je ris encore. Ça fait longtemps que j'ai ri comme ça. Ça faisait longtemps, Estelle, que j'avais ri comme ça. Je vois, j'ai déclaré, non? J'avais déclaré qu'il y a un coup de fil. Le lundi, j'ai déclaré qu'il y a un coup de fil. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps. Ris avec moi, il y a une chanson qui passe là. Montre-moi comment tu danseras lorsque tu seras béni. Montre-moi comment tu chanteras lorsque tu seras béni. La danse du ciel, la danse du ciel. Là, c'est pas la danse du ciel. La danse de la joie. La danse de la joie. Ça fait longtemps que j'avais ri. Ça faisait longtemps que j'avais ri. Oh, Jésus fait sourire. Jésus peut te redonner le rire. Jésus va te faire rire, ma sœur. Toi qui es en train de pleurer, tu es en train de te lamenter, tu es en train de souffrir. Ce que Jésus a fait pour moi, il va le faire pour toi. Je ne souriais plus. Hé, Estelle, je ne souriais plus, je ne riais plus. Aujourd'hui, je commence à rire. Aujourd'hui, Jésus m'a fait rire. Jésus me fait sourire. Il est ma consolation. Jésus est la consolation. Jésus est la consolation. Les hommes ne peuvent pas te consoler. Les hommes ne vont pas te consoler. Ton problème là, c'est Jésus qui va régler ça. Ne compte pas sur un homme. Ils vont te poignarder dans le dos, dans la poitrine. Ils vont te poignarder. Il y a une femme à qui on a piqué des épines sur la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête là?
Si tu as mal à la tête, mets ta main sur la tête. On va prier pour ta tête. Il y a une femme, je suis en train de voir la tête de quelqu'un. On a piqué des épines dedans. Tu as mal à la tête. Tu as des migraines. Le Seigneur va te guérir aujourd'hui. Même si ce n'est pas la tête. Ils ont peut-être piqué dans ton sein. Tu ressens des douleurs dans ta poitrine. Ils ont peut-être piqué des aiguilles dans tes pieds. Touche là où tu as mal. Le Seigneur va guérir quelqu'un maintenant là. J'ai vu, on a piqué des épines sur la tête de quelqu'un. Touche là où tu as mal. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, tu ne mens pas, Jésus. Seigneur, tu ne mens pas. Lorsque tu as montré, ça veut dire que c'est vrai. Et si tu m'as montré ces épines dans la tête de cette personne, ça veut dire que maintenant, tu es sur le point de faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Tu es sur le point de soulager une douleur. Tu ne vas pas la soulager. Seigneur, tu es sur le point de faire disparaître cette douleur. Seigneur Jésus, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Seigneur Jésus-Christ, je pose ma main sur cette partie malade, sur le corps de cette personne. Seigneur Jésus-Christ, qu'une opération surnaturelle se passe maintenant. Seigneur, guéris cette partie qui est malade. Guéris cette tête qui souffre. Guéris ce dos qui est malade. Seigneur, guéris ce ventre qui est en train de bourrer. Seigneur, guéris les pieds, guéris les mains. Seigneur, guéris cette personne qui est malade et qui a foi en toi. Seigneur, rémunère ma foi, Seigneur. Tu es le rémunérateur de ceux qui crient à toi. Tu as dit dans ta parole que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et les délivre de ses détresses. Seigneur, je suis en train de te prier pour cette personne qui est malade et qui a besoin de guérison, besoin de délivrance, besoin de salut. Seigneur, que le salut entre dans cette maison. Que la guérison, la bénédiction soit le partage dans cette maison, dans cette famille. Seigneur, qu'il y ait une personne qui témoigne de ce que Jésus m'a délivré, comme Bartimée. Seigneur, que quelqu'un puisse voir quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus, opère le miracle, Seigneur. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire, afin que cette personne sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui rémunère la foi de ceux qui le cherchent. Au nom de Jésus, je suis en train de parler à la maladie. Toi, maladie, écoute-moi bien. Je sais que tu m'écoutes, tu as des oreilles. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es là. Quels que soient les actes de condamnation, Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour la vie de cette personne que tu es en train de tourmenter. À la croix, je te présente la croix de Jésus. Il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit que par son sang, nous sommes justifiés. Je te présente la croix de Jésus. À la croix, tout est accompli. Cette personne n'a plus le droit d'être tourmentée par toi. Toi, maladie, écoute-moi bien. Je t'ordonne de prendre tes bagages. Prends tes valises. Tout ce que tu as sémé dans la vie de cette personne, je t'ordonne de quitter maintenant et d'aller dans les lieux arides. Je te donne une destination, les lieux arides. Dirige-toi vers les lieux arides et ne reviens plus jamais dans ce corps. Au nom de Jésus, je te l'ordonne tout de suite là. Plie tes bagages. Donc, j'étais en train de dire hier mardi, hier 14, je reçois un coup de fil le matin. Je vois le numéro, c'est le numéro de quelqu'un que je dois. Je lui dois de l'argent. Pas beaucoup d'argent, un peu d'argent. La personne a appelé au moins 5 fois. J'ai pas décroché. Parce que je me suis dit, si je décroche, j'ai pas envie de faire de fausses promesses. Le Seigneur m'a interpellé. Et le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur m'a dit, tu attends un coup de fil, n'est-ce pas? Là, tu commences à recevoir les coups de fil de ceux qui te doivent. Donc, des coups de fil de condamnation. Tu attends un coup de fil pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui ont quelque chose contre toi parce que tu leur dois de l'argent. Donc, pendant que toi, tu veux être dans la joie, il y a des gens qui ne sont pas dans la joie parce que toi, tu leur dois de l'argent. Tu dois leur redonner la joie. C'est pas beaucoup d'argent. C'est vraiment pas beaucoup d'argent que je dois à cette personne-là. Le Seigneur me dit, comment tu vas filtrer les appels?
de ceux qui doivent t'annoncer des bonnes nouvelles et de ceux qui doivent te revendiquer des dettes. Le Seigneur m'a dit, paye ta dette. Parce que après que cette personne m'a appelé, il y a un autre numéro inconnu qui m'a appelé. Et je n'ai pas répondu. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est la même personne qui me doit, qui a pris un autre téléphone. Le Seigneur m'a dit, regarde comment tu peux rater une bénédiction parce que tu as des dettes. Il y a un coup de fil que tu dois recevoir pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais tu ne décrocheras pas le coup de fil parce que tu te dis, c'est celui à qui je dois qui est en train de m'appeler pour me déranger. Le Seigneur m'a dit, paye tes dettes afin que tu puisses être capable de répondre à tous les coups de fil. Parce que parmi les coups de fil que tu vas recevoir, il y a la bonne nouvelle là. Mais ta dette, ton accusation est en train de te bloquer. Tu n'arrives plus à répondre au coup de fil parce que tu as des dettes. Peut-être que le coup de fil là, ça va changer ta vie. Mais tu n'as pas décroché parce que tu es cousu de dettes et tu crois que le coup de fil là, c'est pour payer c'est pour revendiquer les dettes alors que le coup de fil là, c'est ta bénédiction. Combien de fois tu as raté ta bénédiction parce que ton téléphone est fermé? Tu as peur des dettes. Tu fuis les gens que tu dois. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire, viens travailler, j'ai reçu ton CV. Et quand il t'appelle, tu n'as pas décroché. Et la place qu'on devait te donner, on a appelé quelqu'un d'autre qui a décroché. On lui a donné le poste parce que toi, tu as des dettes. Tu as des dettes. Si bien que le numéro inconnu, tu ne réponds plus au téléphone. Parce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui veut te harceler à cause de la dette là. Ma sœur, paye tes dettes. Le Seigneur m'a dit, paye tes dettes. Comme ça, le coup de fil que tu reçois là, tu sais que ce n'est pas un coup de fil de condamnation. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Mais toi, est-ce que tu sauras reconnaître le bon coup de téléphone, le bon coup de fil? Est-ce que tu auras le courage de rappeler la personne qui t'a appelé parce que tu ne te reproches de rien? That's the question. C'est la question. C'est la partie là. Tu attends un coup de fil. Il y a aussi des gens qui vont t'appeler pour te revendiquer les dettes. Et parmi ces coups de fil là, il y a ta bénédiction là qui va te glisser entre les doigts. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. J'ai dit à mon petit, j'ai dit, tiens, prends l'argent là. Va voir le monsieur, il n'est pas loin. Va payer la dette parce que moi, j'attends un coup de fil important. Donc, comme j'ai payé, j'ai pas encore payé. J'ai pas encore tout payé. J'ai avancé. Donc, comme j'ai avancé un peu d'argent hier, je sais que ces jours-ci, il va pas me déranger. Dans le coup de fil que j'attends là, il faut que je reçoive ce coup de fil-là. Donc, ce monsieur-là, c'est une boutique. J'avais pris des choses. C'est une quincaillerie. Comme je lui ai donné un peu d'argent hier, je sais qu'aujourd'hui, il ne m'appellera pas. Cette semaine, il ne m'appellera pas. À la limite, il va encore laisser passer un mois. Ça veut dire que j'ai le temps de recevoir le coup de fil en question que j'attends. Le Seigneur est en train de te parler. Quels sont les coups de fil que tu évites dans ton téléphone? Peut-être même que la personne à qui tu dois de l'argent là, peut-être que c'est lui qui détient ta bénédiction. Peut-être que c'est lui qui détient ta bénédiction. Tu lui dois de l'argent, mais vous connaissez. Peut-être qu'on lui a dit, est-ce que tu peux pas nous trouver une secrétaire? Il a pensé à toi. Et il t'a appelé. Mais comme toi, tu sais que tu lui dois de l'argent, et que tu n'as pas payé. Lui, il t'appelait peut-être pour te dire, mais on est en train de chercher quelqu'un là-bas pour travailler. Toi, tu n'arrives pas à payer mes dettes. Va travailler là-bas pour que tu payes mes dettes. Mais comme toi, tu ne vois que la dette, tu n'as pas décroché le téléphone. On a donné le boulot là à quelqu'un d'autre. Parce que toi et moi, on a des dettes. On a des dettes.
Il y a une ruelle dans laquelle tu ne passes plus là parce que tu dois à quelqu'un. Peut-être que c'est la ruelle là qui va te faire du bien. Peut-être que c'est dans la ruelle là que tu vas rencontrer ton mari. Peut-être que dans cette ruelle là, la ruelle là c'est ça, la ruelle là c'est là. Mais toi tu passes plus par là parce que il y a quelqu'un que tu dois dans le quartier. Tu n'entres plus dans la boutique là parce que tu avais laissé des problèmes. Tu t'allais faire des palabres là-bas. Tu ne fréquentes plus la famille là parce que tu allais gâter. Peut-être que c'est dans la famille là qui aura ton bonheur. Mais à cause de la bouche, notre bouche là, on a gâté. La personne allait te bénir. Mais toi, comme tu es insolente, la personne allait t'épouser. Comme tu es impoli, il allait épouser une autre femme. Parce que toi, tu parles beaucoup. Tu es là, tu parles toute la journée, pata, 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 pata. Tu parles, tu ne fais rien. Tu es impolie, insolente. Je ne suis pas venue te juger, je suis en train de me parler à moi-même. Parce que moi, je suis en train de rater beaucoup de choses à cause de ma bouche, là. Je vous ai expliqué, non? Dieu m'a dit, ne gâte pas mes histoires avec ta bouche, là. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose et me demande de faire attention. Il m'a dit, fais attention à quelque chose qui est en train de venir. Fais attention. Va payer tes dettes. Qui a des dettes ici? Va payer tes dettes. La bénédiction est en train de venir. Fais des efforts. Si tu n'arrives pas à payer, sorry. Ça peut arriver que tu sois en difficulté. Si tu n'arrives pas à payer, prends le courage. Appelle la personne. Appelle-le. Parce que tu sais, quand tu dois de l'argent à quelqu'un et que la personne t'appelle, tu décroches pas, pour la personne, c'est comme un refus. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au téléphone, vous n'allez pas vous bagarrer. On ne peut pas se battre au téléphone. Appelle la personne. Prends le courage. Tu sais que la personne dira ce qu'elle a envie de dire. Elle va parler. Appelle-la. Tu dis pardon. Je sais que je te dois. Je suis en train de faire un effort. Je suis en train de rassembler l'argent là pour te donner. Ah, tu m'amènes ça quand? Pardon. Je vais te donner ça. Quand? Je vais t'appeler. Comme tu l'as déjà appelé, ça veut dire que tu l'as calmé. Même si financièrement, tu ne l'as pas calmé. Mais moralement, tu l'as calmé. Ça veut dire que après ce coup de fil-là, quand tu vas recevoir un autre coup de fil, tu sais que c'est pas elle. Puisque toi et elle, là, vous avez déjà parlé, même si tu n'as pas soldé. Mais comme tu as déjà parlé avec la personne que tu dois là, ça veut dire que le coup de fil que tu vas recevoir après elle, c'est une petite dette, mais on va dire que c'est du donnant-donnant. Voilà, c'est du donnant-donnant, c'est clean là-bas. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est en train de nous parler. Ce que je viens de dire là, c'est mon histoire, c'est mon témoignage, c'est ma vie. Et je sais que tu es dans la même situation. Ce n'est pas un honneur de venir dire ici que j'ai des dettes, mais le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, je sais que ça te concerne. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue témoigner. J'espère que vous êtes de retour. Hein. Tout à l'heure, on a été coupé. Je sais que ça te concerne. Voilà. Donc, commence à payer tes dettes, s'il te plaît. Paye tes dettes. Donc, ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. J'ai avancé un peu d'argent. Et je sais que la personne va rester tranquille. Je sais que la personne... Je sais que la personne ne va plus m'appeler pendant un certain temps. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, ce matin, quand le Seigneur te dit, même pas quand le Seigneur t'a dit, quand tu as déclaré, il faut que tu sois prête à recevoir. Lorsque tu as parlé, tu as demandé, tu as déclaré, il faut être prêt à recevoir.
Il faut avoir la foi et il faut être attentif. C'est comme une femme qui cherche le travail, comme un homme qui cherche le travail. Ça veut dire que si on t'appelle, on te dit tu commences le travail demain, tu dois être apte à commencer le travail demain. Donc, la tenue que tu dois porter, ton téléphone déjà réglé à 4 heures du matin pour te réveiller, tu dois être prêt. Donc, je suis devenue très attentive au téléphone. Je ne sais pas d'où viendra le coup de fil. Je ne sais pas d'où viendra le coup de fil, mais je sais comment on va m'appeler. Donc, ce matin, je me suis réveillée, un peu de grasse matinée, je me suis réveillée à 9 heures. J'ai fait un tour dehors et j'étais dans la cuisine, mon téléphone sonne. Dis avec moi, mon téléphone va sonner. Dis avec moi, mon téléphone doit sonner. Mon téléphone sonne. Je me suis vite précipitée. Je vois là, c'est un numéro que je ne connaissais pas. J'ai la foi. J'ai la foi. Et aujourd'hui, quand ça sonne, c'est le 15. Donc, aujourd'hui, là, c'était la date décisive. Je prends le téléphone, je le décroche. C'est une femme au bout du fil. Bonjour, c'est bien madame Intel? Je dis oui, c'est moi. Elle me dit, c'est la banque. C'est la banque qui appelle. C'est la banque où j'étais quand je travaillais. Mon salaire était domicile dans cette banque-là. Et depuis, on va faire, voilà, mon compte n'est plus actif parce qu'il n'y a plus de transactions. Donc, elle m'appelle. Donc, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ce compte est inactif et ils se sont rendus compte 2 ans plus tard. J'aimerais te dire que ce compte qui est inactif là, Dieu va le réactiver. Dieu va reprendre les transactions qu'il y avait entre-temps dans ton compte. Tu as un compte dormant, Dieu va le réveiller. Peut-être que tu n'as pas de compte bancaire. Au nom de Jésus, tu vas avoir un compte bancaire. Et qui dit compte bancaire signifie opération bancaire, transaction. On n'ouvre pas un compte juste par plaisir, non. On ouvre un compte parce qu'il y a des choses, on veut aller, en fait c'est pour épargner, le compte c'est pour épargner de l'argent. Parce que les liquidités, c'est pas évident dans tes mains. Le Seigneur va réveiller ton compte dormant là. Donc la dame, elle me dit, madame, c'est la banque? J'ai dit oui. Elle dit oui, nous avons remarqué que votre compte est inactif. Elle me dit, c'est pourquoi? J'ai dit, mais je travaille plus. J'ai dit, mais je travaille plus. C'est un signe révélateur. Comment ils se sont rendus compte que comment tout le monde se réveille 2 ans plus tard? J'ai reçu ma lettre de fin de congé. Une lettre fictive, mais c'est pour moi. Et quand j'ai reçu ce courrier, j'ai déclaré. Et depuis que j'ai déclaré, il y a quelque chose qui commence à se passer. Je commence à recevoir des coups de fil. Des gens avec qui j'ai travaillé. Je commence à recevoir les coups de fil de la banque. Comment la banque m'appelle pour me dire pourquoi vous ne faites plus des transactions? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et pendant que je pense à ça, je pense à la parabole. Non, c'est pas une parabole. L'enseignement de Jésus sur, alors le terme va venir, sur les employés de la dernière minute. Ceux qui ont été engagés à la dernière minute. On dit qu'il y avait un maître d'une vigne. Oh Jésus, merci. Il y avait un propriétaire d'une vigne. Il avait une vigne. Et c'est le moment de la récolte. Il a demandé à des gens de venir travailler dans sa vigne. Et il a fixé un salaire. Là, ça c'est la première heure. Les employés, cette parabole-là, je ne connais pas vraiment, le mot m'échappe exactement le titre de la parabole. Mais ce sont les ouvriers de la vigne
Les employés de la dernière minute. Donc, il y a une vigne et il y a quelqu'un qui cherche des gens pour travailler, le maître de la vigne. Donc, il a pris des employés le matin, ils ont travaillé, et on dit que en fin d'après-midi, le maître de la vigne était en train de se balader dans les ruelles. Dis avec moi, il y a quelqu'un qui est en train de chercher les ouvriers de la dernière heure. C'est pas les ouvriers qui sont allés vers lui, mais c'est lui qui va vers les ouvriers pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire? On est en train de chercher quelqu'un qui n'a rien à faire, quelqu'un qui n'a plus de boulot. Et dans la liste de celles qui n'ont rien à faire, je suis là. Madame, pourquoi vous ne travaillez plus? Pourquoi votre compte est inactif? Mais j'ai pas de boulot. Ça annonce quelque chose. C'est comme cet homme-là qui était à la recherche des gens à recruter à la dernière heure. Mais l'avantage qu'on a, on est recruté à la dernière heure, mais on a le même salaire que ceux qui ont été recrutés depuis le matin. Donc, nous avons des faveurs imméritées. Logiquement, notre salaire devait être diminué. Non, le salaire était de 1 denier. Et pour ceux qui ont commencé à 6 heures du matin, et pour ceux qui ont commencé à 15 heures, pour ceux qui ont commencé à 18 heures, le salaire sera le même. J'ai pensé à cette parabole. Comment c'est pas toi qui vas chercher le boulot, mais c'est le boulot qui est en train de te chercher. J'ai pas appelé des gens, mais les gens m'appellent pour me dire on a pensé à toi, on parlait à toi. Quelqu'un t'appelle pour te dire pourquoi ton compte ne marche plus, pourquoi ton compte est mort, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais n'oublions pas que il y a l'ennemi aussi qui rôde. Il y a le voleur qui est là pour égorger, pour détruire et pour tuer. Raison pour laquelle on a dit vigilance. La bénédiction est là. Il y a quelqu'un qui veut la voler. Raison pour laquelle nous devons nous accrocher au Seigneur. Il y a une bonne chose qui arrive. Il y a aussi des voleurs qui sont là, qui sont en train de tourner. Et qui cherchent à voler, à détruire, à égorger et à tuer. Attention. Aller à la maternité pour enfanter, c'est une bonne chose. Mais aller à la maternité pour enfanter aussi, c'est un risque de perdre sa vie. En essayant de donner la vie, tu peux la perdre. En essayant d'avoir de la joie, tu peux ne plus jamais sourire. Nous devons être connectés au Seigneur, ne pas l'abandonner. C'est le témoignage que j'aimerais faire aujourd'hui. Jésus-Christ est en train de faire quelque chose. Mais je dois rester non seulement connectée, mais je dois rester prudente, attentive. Non seulement pour moi, mais que cela soit aussi ton partage. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, et que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, car sa parole, elle s'accomplira.